te remercions pour ces jours de célébration pour nos enfants, Seigneur. Nos enfants finissent devant toi et devant ton peuple. Nous te demandons merci et nous te demandons de le bénir, Seigneur. Bénis leur nom. Et merci parce que tu es toujours là et il sera là. Merci de nous aider de rester fidèles, Seigneur, à tes promesses et à tes promesses que nous veux faire aujourd'hui. Et je sais que Seigneur, comme ça, ici. Mais je sais que tu seras là. Tu vas me soutenir, Seigneur, parce que je sais que toi, tu es au-dessus. Et toi aussi, et toi, accorde-nous ta grâce de suivre toujours ta voie, d'être toujours par toi, Seigneur Jésus, d'être des soldats, parce que tu sais que chacun de nous avons besoin de toi. Et je sais, eux aussi, ils ont besoin de toi. Ils ont toujours besoin de toi. Merci pour la journée, merci pour la bénédiction que tu veux leur accorder cet après-midi. Sois béni, sois glorifié notre Seigneur. À ton Seigneur Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Soupir après l'eau du ciel, nous appelle.
de la bénédiction nuptiale de Guélor et Elena. Ce n'est pas un autre mariage que nous allons célébrer, mais c'est juste une bénédiction nuptiale que nous allons demander au travers d'une cérémonie sanitaire spécifique, parce que nous savons que le mariage est une institution divine, et en tant que tel, Guélor et Elena qui sont des saintistes vont donc prendre des engagements en tant que saintistes et faire des promesses dans un contexte spécifiquement chrétien qui est un peu différent de ce qui s'est fait à Amérique. Je vais d'abord demander aux deux de pouvoir se mettre debout à l'ensemble et je vais pouvoir lire les promesses de mariage que vous êtes censés faire aujourd'hui. Nous déclarons solennellement que, même si nous avons voulu ce mariage pour notre bonheur et notre épanouissement personnel, nous ferons tout notre possible pour que notre relation mutuelle renforce notre consécration à Dieu et la qualité de notre service du soldat de Jésus-Christ dans l'armée du salut. Nous promettons de faire de notre foyer un lieu où la présence de Dieu sera sensible et où ceux qui nous entourent apprendront à chercher en Christ leur sauveur et leur aide. Nous déclarons notre intention de nous conduire l'un avec l'autre en véritables chrétiens, dans la joie comme dans la paix. Nous nous encouragerons l'un l'autre à grandir dans la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Guélor et Elena, si c'est bien dans cet esprit que vous voulez vous marier, alors juste levez votre main droite pour témoigner que vous êtes d'accord avec cette promesse et ensuite je m'approcherai de vous pour procéder à la suite de la cérémonie. Je vais vous demander de vous tourner juste vous devez vous regarder en face. Réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous demandons la bénédiction de Dieu sur le mariage de Guélor et de Elena. Le mariage est sacré, il se respecte et l'honore comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, dit l'Écriture. On va passer aux promesses que vous allez vous faire l'un et l'autre. Alors, je vais commencer avec Guélor. Voulez-vous prendre Elena, votre épouse, pour vivre selon l'ordonnance de Dieu un saint mariage? Promettez-vous de l'aimer, de la consoler, de l'honorer et de la soutenir, et de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le promets. Elena, voulez-vous prendre Guélor, votre époux, pour vivre selon l'ordonnance de Dieu un saint mariage? Promettez-vous de l'aimer, de le consoler, de l'honorer et de le soutenir, de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le promets. On va se débrouiller comme ça. Alors je vous passe les micros parce que c'est vous qu'on doit entendre là-bas. Donc vous allez répéter après moi. Donc Guélor, tu commences. Je prends à témoin les personnes ici présentes. Moi, Guélor, je
nous à témoin une personne ici présente. Je te prends. Je te prends. Elena Nandi Tati, pour légitime épouse. Pour légitime épouse. Dans la bonne ou la mauvaise fortune. Dans la bonne ou la mauvaise fortune. Dans la bonne ou la mauvaise fortune. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse ou la pauvreté. Dans la richesse ou la pauvreté. Dans la santé ou la maladie. Dans la santé ou la maladie. T'aimer et chérir. T'aimer et chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu. Selon la sainte ordonnance de Dieu. Je le déclare sur mon honneur. Je le déclare sur mon honneur. Le vrai soldat de Jésus. Le vrai soldat de Jésus. Voilà. Passez le micro à Elena. Alors je vais vous demander de faire une chose. Avec votre compte sa main. Voilà, c'est bien. Alors, tu répètes avec moi. Je prends à témoin les personnes ici présentes. Je prends à témoin les personnes ici présentes. Que moi, Elena Nalchi Tadibesi, je te prends. Je te prends à respect et dans sa main de pour légitime époux. Pour légitime époux. Dans la bonne ou la mauvaise fortune. Dans la bonne ou la mauvaise fortune. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse ou la pauvreté. Dans la richesse ou la pauvreté. Dans la santé ou la maladie. Dans la santé ou la maladie. Pour t'aimer et te chérir. T'aimer et te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon la sainte ordonnance de Dieu. Selon la sainte ordonnance de Dieu. Je le déclare sur mon honneur. Je le déclare sur mon honneur. De vrai soldat de Jésus. De vrai soldat de Jésus. Merci. Lâchez les mains. Échange des alliances. Gueulard, tu vas mettre un anneau au doigt de ton épouse en répétant ces paroles après moi. Je mets à ton doigt cet anneau. Je mets à ton doigt cet anneau en signe durable de notre mariage. En signe durable de notre mariage. Et des promesses solennelles. Et des promesses solennelles que nous avons faites aujourd'hui. Que nous avons faites aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors cette fois-ci, c'est à ton tour, Elena. Je mets à ton doigt cet anneau. Je mets à ton doigt cet anneau. En signe durable de notre mariage. En signe durable de notre mariage. Et des promesses solennelles. Et des promesses solennelles. Que nous avons faites aujourd'hui. Que nous avons faites aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Que Dieu notre Père garde que l'homme et Elena reviennent l'un à l'autre. Amen. Que le Dieu de toute grâce réponde son abondance dans le foyer d'Elena et de Guenor. Amen. Que ce foyer, au nom de Jésus, connaisse la paix, la joie et le bonheur aussi longtemps qu'ils vivront sur terre. Amen. 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 Maintenant, nous allons être témoins de la confirmation. Vous pouvez vous asseoir. La confirmation de cette union. Elena était un peu voilée, on va la dévoiler. Et que l'homme, aux yeux de toute cette assemblée et aux yeux de Dieu, va démontrer comment il aime Elena de tout son cœur. Et Elena aussi va le démontrer. Et juste après, on passera à la signature de l'Église. Voilà, à vous de Dieu. mais qui est une Bible aussi spéciale pour les couples. Et c'est bien marqué. Ça vous permettra, dans vos temps de méditation, dans vos temps d'études, en même temps de pouvoir trouver des petites choses, ou alors peut-être des grandes choses, moi je ne sais pas,
Ça dépend de comment est-ce que vous allez vous mettre. Mais c'est vraiment une Bible spéciale. Ça vous permettra de pouvoir revenir sur des bases. Parce que comme vous le savez, eh bien, le mariage, on peut tout faire, mais en tant que chrétien. Et que toutes les promesses que vous venez de faire devant Dieu, eh bien, elle est là, la base. Et que donc, nous allons vous la remettre pour que cela puisse nous accompagner. Puisqu'on vous a dit, et que vous l'avez dit aussi vous-même, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et que dans ces chemins, il est long, je vous assure. Vous l'avez déjà entamé et la suite est là. Vous êtes jeune, donc ça va durer dans le temps. Et que cette Bible vous accompagne. Ça vous permettra aussi de pouvoir, pourquoi pas un jour, passer le flambeau à d'autres. Et que vous ne chercherez pas qu'est-ce que je vais dire, comment je vais dire. Vous aurez déjà cet outil de base en dehors de tous votre outil que vous pouvez avoir pour pouvoir accompagner le jeune et d'autres personnes qui auront besoin de vous demain. Et moi, je suis sûr que vous serez aussi vous témoins, que vous serez aussi vous un jour aussi à côté d'autres pour les accompagner dans ces promesses. Et que donc, que ces livres ne s'éloignent point de vous, ne s'éloignent point de votre bouche. Méditez chaque jour tant que vous pouvez pour que vous puissiez continuer à réussir dans vos vies et dans votre mariage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on est là pour un événement très important dans la vie de nos chefs et on voulait leur donner un message d'amour et leur remercier pour tout ce qu'ils ont fait depuis toutes ces années pour nous. Vraiment, je tiens à vous remercier de ma part et de la part de tous les autres. On vous a fait une lettre pour vous parler de votre investissement et vraiment vous remercier pour ce que vous avez fait. Merci. Alors, cette lettre commence par « Cher Yaguenor, Lia Elena ». Ce moment, nous l'avons attendu depuis très longtemps. Et nous voici aujourd'hui tous réunis devant Dieu pour le célébrer. Vous êtes des exemples pour nous. Que Dieu bénisse votre vie, vos enfants, votre famille, vos projets et tout ce qui vous entoure. Merci pour votre patience et votre bonne humeur que vous nous transmettez à chaque répétition. Cela nous encourage à être présents et à être là les uns pour les autres. Je vous souhaite un heureux mariage et continuez sur cette route et ne changez pas. Nous, les jeunes de l'Église, nous vous remercions et vous souhaitons tout le bonheur du monde. On vous aime très fort. Big cœur, gros bisous.
de bonheur et d'affection que vous m'avez témoigné. Félicitations et heureux mariage. Tata Guélor, j'ai appris à te connaître. J'ai vraiment appris à te connaître ces dernières années et je sais désormais que tu seras un mari merveilleux pour ma fille. Je compte sur toi pour la rendre heureuse et je vous souhaite à vous deux tout le bonheur du monde. Elena, ces mots qui me manquent pour exprimer ma profonde joie, je les trouve tout de suite ici dans ce mot. Parce que tu as semé dans ma pensée ce que je demandais toujours au Seigneur. Alors que le premier fruit de mes entrailles s'est marié, je disais peut-être que, mais voici toi la dernière, tu viens de te marier aussi. Ça veut dire, dans ma maison, dans ma famille, nous mettons le mariage au milieu et nous fermons de tous les côtés. Et ceux qui sont entre le premier et la dernière, tous certainement, suivront cette même voie. Je vous souhaite donc un heureux mariage et je sais que Guélor, désormais, tu tiendras une main et elle se sentira en sécurité. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous garde et qu'il vous protège, qu'il vous donne un heureux ménage. Que le Seigneur vous couvre de toutes ces bénédictions. Amen. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, on ne parle pas de moi. Il ne s'agit pas de moi, il n'y a rien d'intéressant en ce qui me concerne. Surtout aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, pour moi, c'est un grand jour parce que dans ma famille, nous allons accueillir Elena. Et c'est quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de grandiose. Mais que cet amour rayonne aussi dans le milieu où vous êtes, dans votre quartier, dans votre environnement, dans vos loisirs, dans toute cette grande famille qui s'agrandit. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes deux ensemble. Il faut savoir qu'il y a les tadis, il y a les sabbats de notre côté. Et vous êtes ensemble. Que votre mariage soit une source de lumière et d'espoir pour ceux qui nous entourent, et que votre foyer soit un lieu où règne l'accueil, la paix et la joie. Je vous le donnerai peut-être demain, quelques versets, je ne vais pas le lire, faute de temps. C'est dans Romains, chapitre 11, verset 9 à 19. Lisez-le et lisez-le maintenant que vous avez lu. Avant de terminer, j'aimerais que vous preniez aussi ceci. CRT.
hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Confiance, respect et chaleur. Fais reposer ta grâce, c'est toi qui les unis, jamais en ce jour, fais répondre sur eux, la clarté de ta face, ta joie et ton âme. Bambola Elena, Bambola Kelo, Bambola, Bambola Banana, Yokolo, Bambola Elena, Bambola Kelo, Kolo, Bambola. Car cette heure a été, leurs larmes soient bénies, c'est les dans l'esprit, progresser leurs vœux, ils vont marcher ensemble, au sentier de la vie, sois Seigneur de vie. Oh, Bambola Elena, Bambola Guéro, Bambola, Bambola Banana, Yokolo, Bambola Elena, Bambola Guéro, Kolo, Bambola. Sois avec le Seigneur, aujourd'hui dans l'église, avec ses épreuves, accomplis leur chemin, accomplis le puissant, ta force et la faiblesse, gardez dans ta main. Oh, Bambola Elena, Bambola Guéro, Bambola, Bambola Banana, Yokolo, Bambola Elena, Bambola Guéro, Kolo, Bambola. Bambola Elena, Bambola Guéro, Bambola, Bambola Banana, Yokolo, Bambola Elena, Bambola Guéro, Kolo, Bambola. Bambola Elena, Bambola Guéro, Bambola, Bambola Banana, Yokolo, Bambola Elena, Bambola Guéro, Kolo, Bambola. Dans la terre, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appelle femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son
père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. Il y a un chant que j'ai entendu une fois, je ne sais pas si je saurais le chanter. Cette fois-ci, c'était quand Dieu finit de créer l'homme, il ne le crée pas directement une femme parce qu'il pensait que ce ne serait pas peut-être suffisant pour l'homme d'être seul. La Bible dit qu'il a commencé aussi à créer des animaux. Et il a bien fait. Les petits champs, les poissons de mer. Nous qui sommes dans les moustiques, ce jour-là, Dieu les a aussi créés. Et les animaux sont allés devant Adam. Et lorsqu'il a le chat, j'imagine, quand il lui revenait de donner le nom, il dit chat. Et certainement, le nom suivi de ce qui va avec le chat. Donc, dès qu'on dit chat, certainement il a quoi? Il en a aussi certainement lion. Devant Adam. Dès qu'Adam regarde, il dit ça, on va t'appeler lion. Et certainement, avec le lion, ils ont su aussi tout ce qui va avec. Et cette force s'exprime dans l'animal. Ainsi de suite. Et juste à la fin, là, l'homme ne voit pas encore ce qu'il lui est sauvé. Parce qu'il devait faire le choix aussi pour lui. Je disais, parmi tout ça, Adam n'a rien trouvé. Mais qu'est-ce que je fais? Donc, dans un monde consommé, c'est dans ce monde consommé que Dieu a pris la côte d'Adam pour créer Ève. Et dès que Dieu ramène ce qui a été juste un os qui est devenu une créature splendide, Adam s'exclame: waouh! Enfin! Une être sainte. Et c'est là, finalement, a commencé le mariage. C'est là où deux êtres pouvaient s'unir. Ils pouvaient alors choisir le lion, par exemple, ou la lionne peut-être, pour épouse.
Mais là, non, il ne l'a pas fait. Il a choisi vraiment une femme. Mais après, je me pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a pas qui ont choisi des lions des animaux féroces pour conjoints? Est-ce qu'il y en a qui vivent vraiment célébrés dans leur mariage, croyant trouver une femme à l'image de l'être humain au fond, dans cette unie animale? Et quand elle arrive à la maison, ou quand vous allez vous mettre ensemble, c'est vraiment le lit. Vous n'avez pas de paix, parce qu'à tout moment, il a envie d'évoluer. Vous avez les bleus partout, et c'est chaque jour. Si vous avez pris un lion, sachez que il va vous dévorer. Si vous avez le lion dans la maison, sachez que vous n'êtes pas la paix. Il y a des mariages aujourd'hui qui manquent de paix. Parce qu'effectivement, le choix n'était pas celui. Parce qu'effectivement, on a choisi la beauté, mais on n'a pas regardé l'intérieur. On n'a pas su voir le cœur. Mais Adam n'a pas choisi parmi les animaux, n'a pas choisi parmi les oiseaux, et n'a pas choisi ailleurs. Il a choisi une femme. Mon frère, ma soeur, que veux-tu que devienne ou que soit ta femme ou ton mari si tu n'es pas encore marié? Tu as tout le temps de faire ton choix. C'est à toi de faire le choix. C'est pas Dieu. Il y en a qui disent, j'attends le secret. Oui, Dieu avait déjà créé, j'ai fini. Et c'est pas Dieu qui a dit à Adam de s'assurer une femme. C'est Adam qui a dit, on n'a pas le droit. Voici cette face. Quand tu lui apportes, tu n'auras pas parce que c'est toi qui dois faire le choix. Et à mes frères et mes soeurs qui êtes déjà mariés, comment vivez-vous ce mariage par rapport au choix que vous avez fait? Vous avez un lion à la maison. Vous avez fait le choix d'un type. Vous avez fait le choix d'un serpent, d'un canard et ses habitudes dans votre foyer. Vous les vivez par rapport à votre conjoint. Parce que si vous avez un canard, il va faire. Vous savez ce que ça veut dire? Vous allez entendre. Elle est calomnie là-bas. Elle est ici là, et ça te donne bien à la maison. Pourquoi? Parce que tu as choisi un canard. Chaque fois, elle va parler aux oreilles des autres. Ça revient à la maison. On s'arrange. Elle a fait ceci. Là où on avait trouvé là-bas, elle est en train de se battre.
Les 6 millions, à chaque fois c'est la police qui se retire de qu'on apporte. Mais c'est votre femme qui est monsieur. Pourquoi? Parce que vous avez un père. Donc trouvez un mari, trouvez une femme. Il faut se laisser aussi entre les mains du Seigneur. C'est vrai. Pour le choix. Est-ce que vous avez la paix dans votre foyer? Je ne vais pas aller plus loin pour ça. Mais je voudrais prier pour ceux qui sont déjà mariés. Et pour ceux qui n'ont pas encore décidé. Pour ceux qui sont mariés, si vous n'avez pas si vous n'avez pas de paix, il y a des hommes de Dieu dans cette salle. Je ne vous demande pas d'avancer ici.
pour que notre État ne pas partager cette joie avec eux. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc nous allons nous lever et nous allons dire la bénédiction de Dieu. Alors, pendant que ces cantiques-là, moi je voudrais pas que nous puissions chanter tous les cantiques très morceau-là, nous voudrais jouer un morceau parce que ça va être très long, je pense. Mais je vais juste dire quelques versets parce que c'est vraiment aussi pour eux, c'est l'émission 301. N'oubliez pas ça. Dans votre bagage, amenez ça parce que les paroles, il dit Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de sa tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Avec vous, quand votre ciel est bleu, comme un jour de la tempête, que son cœur soit la retraite où vous trouverez la paix. Avec vous, au milieu du danger, au milieu de la détresse, qu'il soit votre forteresse, qu'il soit toujours votre berger. Et le dernier, il dit, enfin, dans les derniers des combats, vous échangez cette terre contre la maison du Père que Jésus vous apporte, vous porte dans ses bras. Et le refrain, il dit, avec vous toujours, avec vous toujours. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce temps que nous avons passé dans cette maison, autour de cette bénédiction nuptiale, autour de cette joie que nous avons partagée avec Gélor et Elena. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as commencé avec nous, là tu chemines avec nous. Merci pour tout. Merci pour ta parole. Et nous te demandons aussi des offrandes qui sont venues par la donner pour la maison de ton royaume ici. Pour Elena et Seigneur, nous la bénédiction de toi. Et cette bénédiction nous accompagne, Seigneur, dans toute la vie, dans le retour, dans le bas, Seigneur, soit avec nous. Chaque nous, Seigneur, la puissance de ce monde, garde notre cœur à jamais, au nom de Jésus, et au Seigneur. Amen. Amen. Amen.